Bonjour à tous, ici Tofo31 du collectif Warble Productions pour la chaîne Warble Community. Dans cette vidéo, nous allons voir comment effectuer une mise à niveau de Linux Mint 20 vers Linux Mint 21. Pour effectuer cette mise à niveau, il est nécessaire d'avoir les droits administrateurs sur le système, d'avoir Linux Mint 20.3 d'installer et d'avoir une connexion internet fonctionnelle. Nous allons commencer par vérifier que nous sommes bien sur Linux Mint 20.3. Pour cela, cliquez sur le bouton Menu et dans la barre de recherche, saisissez Information Système. Ici, cliquez sur Information Système. Dans la ligne qui correspond à Système d'exploitation, assurez-vous qu'il soit indiqué Linux Mint 20.3. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à visionner la précédente vidéo que j'ai réalisée concernant la mise à niveau mineure de Linux Mint 20.3, où vous pouvez visionner l'article de Vinatiro48 concernant la mise à niveau mineure de Linux Mint. Je vous laisse le lien en description. Pour ceux qui ont Linux Mint 20.3 d'installé, nous allons passer à l'étape suivante. Avant de commencer la mise à niveau à proprement dite, je tiens à préciser que Vinatiro48 a réalisé un article qui traite de la mise à niveau de Linux Mint 20.3 vers Linux Mint 21. C'est d'ailleurs sur cet article que se base cette vidéo. Je vous laisse également le lien en description si cela vous intéresse. Ouvrez un terminal et entrez la commande sudo apt install mint upgrade. Validez votre commande par la touche entrée. Indiquez votre mot de passe administrateur et appuyez sur la touche entrée. Ici, on va vous indiquer la taille que va prendre les fichiers que vous allez installer, validés par la touche O et entrée. Toujours dans un terminal, saisissez la commande sudo mint upgrade, validée par la touche entrée. Si cela vous est demandé, indiquez votre mot de passe administrateur et validé par entrée. La fenêtre de bienvenue de l'outil de mise à niveau apparaît. Attention, pendant toute cette procédure, vous ne devez pas fermer le terminal qui se trouve derrière. Cliquez sur le bouton C'est parti. Ici, l'outil de mise à niveau indique qu'il va y avoir une phase de préparation. Cliquez sur OK. Après avoir vérifié le cache, l'outil de mise à niveau vous invite à faire un instantané. Je vous recommande de faire cet instantané, cela vous évitera de mauvaises surprises si vous rencontrez un problème pendant la mise à niveau. Cliquez sur Réparer. L'outil de mise à niveau va lancer l'assistant de configuration de TimeShift. Sélectionnez les options par défaut. Dans la première fenêtre, on vous demande de sélectionner le type d'instantané. Les options par défaut sont correctes. Cliquez sur Suivant. TimeShift estime la taille du système. Laissez-le faire. Comme je suis sur une machine virtuelle, il n'y a qu'une seule partition. Mais ici, TimeShift vous demande de sélectionner l'emplacement pour vos instantanés. Si vous êtes sur un ordinateur réel, je vous recommande d'allouer un disque dur externe pour vos instantanés et de sélectionner le disque dur externe. Ici, c'est une démonstration, donc je vais utiliser le disque virtuel. Cliquez sur Suivant. Ici, on vous demande de sélectionner le niveau des instantanés. Cliquez sur Suivant, les paramètres par défaut conviennent. Ici, on vous indique ce qui va être sauvegardé.
cliquez sur Suivant. La configuration étant terminée, vous pouvez cliquer sur le bouton Terminer. La fenêtre principale de TimeShift vient de s'ouvrir. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton Créer pour créer votre instantané. Patientez pendant la création de l'instantané. Cela peut prendre un certain temps en fonction de la quantité de données qu'il y a à sauvegarder. Soyez patient. Si, comme dans cet exemple, votre instantané apparaît dans la liste ici, c'est que celui-ci s'est réalisé avec succès. Vous pouvez fermer TimeShift et poursuivre la mise à niveau. L'outil de mise à niveau a trouvé des paquets étrangers. Selon la situation, il va soit vous proposer de les supprimer, soit vous proposer de les rétrograder. Dans ce cas précis, il propose de rétrograder. Quoi qu'il en soit, vous serez quand même obligé de supprimer ou de rétrograder les paquets qui sont listés ici. Cliquez sur Réparer. L'outil de mise à niveau vous indique phase 2, simulation et téléchargement. Cliquez sur OK. Après quelques instants d'attente, l'outil de mise à niveau va vous indiquer les paquets qui vont être installés et les paquets qui vont être retirés. Vous pouvez consulter ces deux listes dans cette fenêtre. Cliquez sur OK. Une fois le téléchargement des paquets terminé, l'outil de mise à niveau vous indique qu'il est temps de mettre à niveau. Cliquez sur OK pour lancer la mise à niveau. Attention, cette procédure est particulièrement longue, donc prenez votre mal en patience et n'utilisez pas votre ordinateur pendant cette procédure. La mise à niveau commence. Patientez pendant cette procédure. Une fois tous les paquets de la mise à niveau installés, l'outil de mise à niveau vous invite à supprimer les paquets obsolètes. Supprimez ces paquets car ils ne vous sont plus d'aucune utilité. Pour cela, cliquez sur Réparer. Enfin, l'outil de mise à niveau vous indique que la mise à niveau a réussi. Redémarrez votre ordinateur. Une fois votre ordinateur redémarré, si tout se passe bien, vous êtes bel et bien sur Linux Mint 21. Pour le vérifier, rendez-vous dans Information système. Donc, comme tout à l'heure, on recherche Information système. Dans la ligne qui correspond à système d'exploitation, il doit nous être indiqué Linux Mint 21. Si tel est le cas, c'est que la mise à niveau s'est bien passée et que vous avez réussi. Si la mise à niveau s'est bien passée et que vous avez réussi, nous pouvons supprimer l'instantané que nous avons préalablement réalisé. Pour cela, menu, administration et cherchez TimeShift. Ouvrez TimeShift et indiquez votre mot de passe administrateur. Une fois dans cette fenêtre, sélectionnez votre instantané et cliquez sur le bouton Supprimer. Ce tutoriel est désormais terminé. Je remercie Vinatiro48 pour la réalisation de son article de blog concernant la mise à niveau de Linux Mint 20 vers Linux Mint 21. Je remercie également Vinatiro48 pour la réalisation du script qui a donné lieu à cette vidéo. Je remercie MangaTD pour le montage de cette vidéo et la mise en ligne de celle-ci. Je vous remercie également, vous, chers spectateurs, pour avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Merci à vous et à la prochaine.